Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si ce que vous appeliez manque de temps était en réalité un trop-plein d'engagement mal choisi? Bonjour et bienvenue dans le podcast L'entrepreneuriat authentique. Je suis Nancy Richard et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode tout particulier parce que c'est le lancement officiel de la saison 2 du podcast. Wouhou! Donc sans blague, cette année, j'ai vraiment eu envie de faire les choses autrement. On va pas parler de ce qu'il faut absolument ajouter dans son entreprise. On va plutôt explorer ensemble les ingrédients à ne pas incorporer dans sa forme d'entrepreneuriat, ceux qui, à la longue, nous alourdissent, nous dispersent ou nous éloignent de l'essentiel. Puis aujourd'hui, on commence avec un classique, un grand classique, la procrastination. Ouh! Vous allez voir, chaque semaine, je vais vous proposer un breuvage rigolo et concept pour accompagner votre pause café en ma compagnie. Le breuvage chaud de la semaine, c'est un café qu'on a laissé refroidir. Vous savez, ce café qu'on s'était préparé avec de bonnes intentions, puis qu'on a oublié sur le coin du bureau. Il est encore buvable, oui, mais il est pas vraiment agréable. Un peu comme ces actions qu'on remet toujours à plus tard. Elles restent là, elles nous attendent, mais elles perdent de leur élan puis elles finissent par nous peser. Mais avant d'aborder le sujet à proprement parler, laissez-moi vous raconter ma petite histoire qui m'a menée tout naturellement vers l'entrepreneuriat. Je suis pas devenue entrepreneur par ambition, non, non. Je suis vraiment devenue par nécessité, par survie, par cohérence. Au départ, j'étais enseignante au primaire, puis j'aimais profondément ça transmettre et surtout de créer mon propre matériel pédagogique. J'ai écrit une trilogie de romans fantastiques avec leur guide pédagogique pour dispenser toutes mes matières en lien avec ceux-ci. Mais en fait, j'ai travaillé dans des écoles primaires où les conditions étaient vraiment extrêmes. Des enfants de troisième année primaire, là, avec des couteaux, des menaces, des frères d'un gang de rue. Moi, j'étais jeune, j'étais engagée, mais tellement dépassée par la violence du terrain. J'ai tenu, jusqu'à l'épuisement. Bang! Burn-out dans ma face. J'ai ensuite intégré une entreprise privée dans le domaine des chaudrons de cuisine. Puis là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. J'ai découvert l'univers entrepreneurial de l'intérieur. On reconnaissait mes compétences. Wouh! On me confiait des postes de gestion. De secrétaire de direction, je suis devenue directrice des entrepôts. On me faisait miroiter une franchise même. Mais j'étais seule, souvent en insécurité, à gérer des camionneurs, des enjeux qui me ressemblaient pas. J'apprenais l'entrepreneuriat sans encore m'y reconnaître pleinement. Puis il y a eu d'autres tentatives, la garderie, la manipulation, l'exploitation douce mais bien réelle. J'ai quitté. Ensuite, un emploi administratif répétitif. J'aimais le travail, mais ce qui me faisait à mon corps, pas vraiment. Une blessure à mon épaule gauche m'a clouée à la maison. Puis je dirais même que pendant un mois tout entier, j'ai perdu carrément l'usage de mon bras. Dépendre de mon mari pour les gestes les plus simples a été un électrochoc. Il devait me laver puis m'habiller. C'est là que tout a basculé. J'ai compris que j'étais pas faite pour être employée, pas par arrogance, mais par structure intérieure. Puis pendant cet arrêt, je suis devenue enceinte. On dit devenue parce qu'on dit pas qu'on tombe enceinte bidding badang, OK? Peut-être que vous avez déjà entendu ça, là. Puis c'est là que j'ai découvert les approches alternatives. Doula, Tanadoula, naturopathie. Je suis donc devenue doula, Tanadoula, naturopathe, coach, etc., etc., etc. Une fois qu'on se lance là-dedans, là, comme le petit castor, rien ne peut nous arrêter, là. Les gens, ils sont venus à moi spontanément, notamment dans des contextes de deuil périnatal. C'était pas mon plan d'affaires là à la base, mais c'était un appel. Puis il faut le suivre quand on le ressent. Puis un jour, cette phrase s'est imposée.
On peut sortir la fille de l'école, mais pas l'école de la fille. C'est là que j'ai décidé de créer la mienne, l'école Cybelle, avec ma vision, ma créativité puis mon éthique. Puis depuis plus que 20 ans, là, l'entrepreneuriat, c'est devenu mon mode de vie parce que c'est le seul espace où je peux être pleinement moi puis accompagner les autres avec justesse. Maintenant, retournons à nos moutons. La procrastination, selon la définition officielle, c'est une tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain ce qui pourrait être fait maintenant. Simple, clair, efficace. Mais moi, dans ma vie d'entrepreneur, je dirais que la procrastination, c'est surtout un signal qui est mal interprété. C'est pas toujours de la paresse, puis c'est pas toujours un manque de discipline, là. Bien souvent, c'est trop de choses en même temps, trop de oui, donner un petit peu trop vite, ou encore cette étrange liberté entrepreneuriale où personne ne nous dit quoi faire, quand le faire, ni comment le faire. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repousse, parce qu'on ne veut pas agir, mais parce qu'on ne sait plus par où commencer. Puis ce qui m'a ripé profondément, c'est quand je vois des entrepreneurs dire « Je procrastine, mais c'est parce que je suis comme ça. » No! La procrastination, c'est pas une identité, là, c'est une conséquence. Souvent, elle va cacher une surcharge mentale, une peur de mal faire ou carrément une incapacité à hiérarchiser. Puis plus on la banalise, plus elle s'installe comme un bruit de fond permanent. Bip! Puis la valeur à l'opposé de la procrastination, là, c'est pas la productivité à tout prix, c'est l'engagement conscient. J'agis quand c'est aligné, pas quand c'est urgent. L'engagement conscient, là, c'est choisir ses actions plutôt que les subir. C'est décider en amont ce qui mérite notre énergie, puis accepter que tout le reste puisse attendre ou même disparaître. Pendant longtemps, j'ai moi-même confondu liberté entrepreneuriale et absence de cadre. Je travaillais beaucoup, mais pas toujours au bon endroit. Je remplissais mes journées sans toujours avancer. C'est là que j'ai intégré une pratique toute simple, mais redoutablement efficace, le crapaud du jour. Vous vous demandez c'est quoi, hein? Chaque matin, je commence par la tâche la plus plate, la plus moche, celle que j'ai reportée la veille, parfois même la semaine d'avant. C'est une tâche qui me motive pas pantoute, mais qui me suit partout tant qu'elle n'est pas faite, puis qui prend une grosse place dans mon cerveau. Mais une fois que le crapaud y est avalé, il y a quelque chose qui se libère. Ah! Le mental, il s'apaise, le cœur, il respire, et la journée change complètement de ton. La citation de la semaine est de Diogène le Cynique. Retranche tous ces engagements que tu voyais s'imposer à toi et qui sont autant de bagages qui t'entraînent au fond de la mer. J'aime profondément cette citation parce qu'elle parle pas d'en faire plus, elle parle d'enlever. En entrepreneuriat, on pense souvent que la solution est d'ajouter plus d'outils, plus de projets, plus d'offres. Le mantra que je vous propose cette semaine, c'est le suivant maintenant. Je choisis une action juste aujourd'hui plutôt que 100 intentions remises à demain. Gardez-le près de vous. Répétez-le quand la dispersion s'installe. Ça, là, vous allez voir, là, vous allez peut-être apprendre à me découvrir. Moi, quand je pars un enregistrement, c'est naturel, c'est fluide, puis il n'y a pas de deuxième prise. Fait que quand je m'enfarge dans mes babines, je le laisse. C'est parce que c'est ça de l'entrepreneuriat authentique, c'est toujours montrer le vrai côté de qui nous sommes. Donc, je retourne à la semaine prochaine pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire. On va poursuivre avec un autre ingrédient délicat, mais très humain, la jalousie. C'est un thème qui est inconfortable, mais essentiel à regarder en face. Puis si cet épisode a fait écho en vous, si vous avez envie de partager votre ressenti, une prise de conscience ou simplement me laisser un petit mot, je vous invite à m'écrire à info@nancy-richard.com. Moi, je lis chaque message avec beaucoup d'attention. Puis comme la directrice d'école en moi, elle aime prolonger la réflexion, je vous donne le petit devoir de la semaine. Allez lire l'article relié à cet épisode sur mon blog. Vous allez y retrouver une façon d'aborder le thème avec plus de profondeur pour continuer à nourrir votre réflexion entrepreneuriale à votre rythme. Procrastinez pas, là! À très bientôt et bonne traversée entrepreneuriale. Ciao, ciao!
Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.